La gestion des ravageurs est très problématique sur les exploitations maraîchères en bio. Les producteurs ont peu d'outils à leur disposition et l'idée c'est de leur procurer un outil supplémentaire à travers la biodiversité fonctionnelle. Et l'idée de la biodiversité fonctionnelle, c'est d'exploiter les ressources indigènes, notamment les populations d'auxiliaires naturellement présentes dans l'environnement, de leur proposer des aménagements qui leur permettent de se maintenir sur la durée, d'augmenter leur quantité et du coup qui assurent la fonction de protection des cultures pour les producteurs. Les auxiliaires qu'on retrouve dans les aménagements, c'est des auxiliaires qui existent spontanément dans l'environnement. Donc le but du jeu, c'est de voir l'environnement d'un côté positif et les principaux auxiliaires qu'on va rechercher, c'est des auxiliaires qui vont s'attaquer aux ravageurs. On a des prédateurs de pucerons comme les coccinelles, les cirfes, les chrysopes. On a aussi des parasitoïdes qui, eux, vont pondre des œufs dans certaines proies comme les pucerons. Donc ça, ce sont plutôt des prédateurs et des parasitoïdes spécifiques, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont des prédateurs, des parasitoïdes qui soient plus généralistes. On pense aux araignées, aux carabes, aux punaises prédatrices. Donc ces auxiliaires nous intéressent aussi puisqu'ils peuvent être présents sur le long terme, en l'absence même de proies. Donc avant de mettre en place une bande fleurie, il faut réfléchir à la composition du mélange fleuri. La première étape, c'est de sélectionner des espèces qui vont être favorables aux auxiliaires. Donc, pour cela, il y a plusieurs mécanismes. Il y a le fait que certains auxiliaires, certains stades de certains auxiliaires, notamment les adultes de microménoptères, les adultes de cirfes, vont trouver dans les fleurs, dans certaines fleurs, du nectar adapté à leurs besoins nutritionnels et vont aussi, dans ces fleurs, avoir accès à des ressources du nectar facilement accessibles parce que ces insectes-là ont des pièces buccales très courtes, contrairement à des pollinisateurs ou des papillons. Donc, seules certaines espèces leur conviennent. Certaines espèces sont aussi intéressantes parce qu'elles vont apporter des proies spécifiques qui ne passeront jamais sur la culture, mais qui peuvent servir de proies de substitution aux auxiliaires qui s'en nourrissent et qui peuvent après s'attaquer aux cultures. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est vérifier que les espèces candidates sont intéressantes pour les auxiliaires qui nous intéressent. En contrepartie, il faut aussi vérifier que ces espèces-là n'hébergent pas de ravageurs qui pourraient après passer sur la culture. Il faut vérifier que ces espèces-là sont suffisamment rustiques et ne nécessitent pas un entretien trop important parce que les producteurs courent après le temps. Après, on peut faire des choix sur des espèces vivaces si on veut mettre en place des bandes fleuries sur plusieurs années, des espèces annuelles si la bande fleurie ne dure qu'un an. On peut travailler sur des hauteurs de plantes. Voilà, et il faut aussi, in fine, vérifier la disponibilité des graines. L'objectif principal, c'est de s'appuyer sur des espèces présentes en France et, si possible, s'approvisionner auprès de semenciers qui fabriquent en France les semences. Dans les bandes fleuries, on va intégrer certaines espèces pour leur capacité à héberger des pucerons spécifiques. Paradoxalement, c'est des pucerons qu'on cherche, mais des pucerons qui ne passeront pas sur d'autres espèces, notamment les espèces cultivées. Parmi ces espèces-là, l'aquilée est une bonne espèce. La marguerite héberge des pucerons sur lesquels un certain nombre de prédateurs peuvent se développer. L'intérêt étant d'avoir ces pucerons-là très tôt en saison pour que les prédateurs soient là aussi très tôt, avec l'espoir après que ces prédateurs basculent sur les cultures. Et on sait que les pucerons, eux, resteront confinés sur l'aquilée ou sur la marguerite. La difficulté de ce type de stratégie, c'est qu'on met les chances de son côté, mais il n'y a pas de garantie de résultat. En fait, on met à la disposition de la nature des éléments de paysage plutôt positifs, favorables. C'est notre travail à nous de faire des recherches en amont, mais après, les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément, donc c'est difficile de conférer une efficacité à ce type de pratique. Une année, ça peut très bien marcher, une année, ça peut moins bien marcher. Donc sur la durée, c'est difficile d'appréhender l'efficacité. C'est vraiment l'observation sur plusieurs années, sur plusieurs sites, qui permet de donner un peu des notions d'efficacité. La difficulté aussi, c'est de prendre en compte les contraintes de la production. Toutes ces pratiques-là demandent un peu d'anticipation. Donc ça demande un peu d'organisation de la part de producteurs qui ont souvent pas mal de travail et qui ont la tête dans plein de choses différentes. Un inconvénient aussi, c'est que ça immobilise une partie de l'exploitation en termes de surface. Donc il faut bien réfléchir à la surface qu'on est disposé à laisser à ce type d'aménagement. C'est vrai quand on parle de bandes fleuries, c'est vrai quand on parle de haies. Nous, on travaille aussi beaucoup sur des aménagements à l'intérieur des serres. Donc là, il ne s'agit pas d'immobiliser des dizaines de mètres carrés, puisque les mètres carrés de serre sont précieux. Donc c'est vraiment très très important de discuter avec les producteurs, très en amont de la conception des bandes fleuries, de ce qui est envisageable ou pas, jusqu'où on peut aller trop loin. Une dizaine d'années, j'étais en culture conventionnelle, donc j'utilisais des pesticides pour éliminer les ravageurs. Et puis en passant en bio, les premières années, ça a été très difficile parce que j'avais aussi éliminé tous les auxiliaires en traitant. Donc il y a eu 2-3 années d'un petit peu difficiles où là, effectivement, les ravageurs ont pris le pas sur tout le monde. J'ai fait pas mal de lâchers d'auxiliaires, j'ai acheté des auxiliaires pour lâcher, pour introduire, etc.
Et progressivement, l'équilibre s'est reconstitué et c'est extrêmement bénéfique d'avoir effectivement des auxiliaires qui sont présentes. D'abord parce qu'en termes de coût, on n'a pas acheté d'auxiliaires. Les auxiliaires sont implantés localement et c'est une réponse directe aux attaques de parasites. Donc c'est un gain énorme parce que bon, effectivement, pour ceux qui font des traitements, et puis en fait on n'arrive jamais à éliminer totalement les parasites. C'est un gain énorme parce qu'un gain de temps, un gain d'argent, et puis aussi qualité des aliments, puisque les aliments sont indemnes de produits chimiques en bio, ça tout le monde le sait. Et en fait il suffit d'avoir des espaces ouverts avec des strates herbacées. En fait c'est une banque d'auxiliaires qu'il faut maintenir et protéger, et c'est pour les agriculteurs en bio, c'est notre insecticide en fait. Sur mon exploitation, depuis quelques années, j'ai commencé à développer l'implantation de haies, de petites haies arbusives avec une strate herbacée au pied. Et puis aussi entre les cultures, j'ai essayé de mettre beaucoup de plantes diverses pour attirer les auxiliaires et la biodiversité en général. Comme on peut le voir là derrière moi, on a des bleuets, on a de la bourrache, on a du lin aussi qui pousse un petit peu, de la facélie qui a terminé son cycle. Donc tout ça c'est aussi utile aux pollinisateurs parce que bon, en culture maraîchère on a besoin de pollinisateurs et j'ai une ruche qui vient en soutien au bourdon essentiellement, Bombus terrestri, qui pollinise énormément les cucurbitacées, les melons, les courges, etc. Ils vont aussi aller se nourrir sur des plantes à d'autres moments de l'année, puisque les périodes de floraison des cucurbitacées ne correspondent pas, enfin c'est pas sur l'ensemble de la saison qu'on a des floraisons. Donc il faut leur procurer une alimentation toute l'année. C'est pour ça que je fais aussi des grands champs avec des cultures un petit peu fourragères et on va dire d'engrais verts avec de la vesse, du seigle. Alors en termes d'aménagement, j'ai mis un point particulier sur le calendula, les soucis, parce que c'est une plante qui héberge le macrolophus, qui peut passer l'hiver, donc faire son cycle sur l'exploitation, et qui présente un grand intérêt pour les cultures de tomates, aubergines, concombres, puisque c'est un grand prédateur, entre autres des œufs de lépidoptères, d'acariens, d'aleurode aussi. Donc comme on a pu le voir, il est très bien implanté, il arrive à s'acclimater à notre région et spontanément on le trouve aussi. Et aussi en aménagement, ce que je privilégie aussi c'est les engrais verts que j'implante à l'automne, un petit peu avant qu'il pleuve, et ça permet à la vesse, au seigle, enfin on peut mettre pas mal d'espèces différentes, ça permet à ces espèces de bien s'implanter avec les pluies d'automne et d'être présentes pour le printemps, où là va démarrer le cycle de ces plantes avec des floraisons assez précoces qui vont attirer les premiers pucerons sur légumineuses, et ainsi que les auxiliaires qui seront présents après toute la saison, tout au long de la saison sur l'exploitation. En termes d'espèces qui présentent un intérêt aussi, on a l'inule visqueuse qui aussi attire les macrolophus, et aussi l'achillée millefeuille qui présente aussi un intérêt, c'est de servir d'abri, de refuge pour les insectes auxiliaires, parce qu'il ne faut pas oublier que ces insectes-là vont hiberner et ont besoin de litières, ont besoin de plantes. Et c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de faucher partout, il faut laisser vraiment des zones importantes sans intervenir pour que justement toutes ces espèces-là puissent se passer l'hiver ou sous forme d'œufs ou de larves ou d'adultes pour certaines, dans des espèces on va dire, de refuge, quoi, en quelque sorte. Alors on peut aussi implanter ou laisser spontanément des plantes entre les serres. Ça présente un intérêt aussi parce que c'est très proche des cultures. Et pour la mobilité de certains insectes, c'est plutôt favorable parce qu'ils vont se déplacer très rapidement à l'intérieur des serres, d'autant que, bon, comme vous avez pu le voir, c'est des serres le plastique se soulève sur les côtés. Donc il y a une pénétration très facile. Et ça c'est important, et pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, c'est des espaces perdus entre les serres, donc là c'est là effectivement on peut penser à faire des implantations de plantes diverses, et puis on trouve effectivement maintenant toutes sortes de semences qui permettent d'enrichir la biodiversité sur son exploitation. Le maintien d'une biodiversité assez importante sur l'exploitation,
peut servir de banque de refuge à insectes qui nous évite tous les traitements et nous permet d'avoir des cultures saines, sans produits chimiques. Et puis d'avoir un gain aussi au niveau économique puisqu'on n'a plus à intervenir directement sur les cultures et utiliser des produits.